suivre votre magazine Au-delà de l'actualité, nous recevons ce soir le professeur Kamba Iboadja. Il est historien de mentalité, professeur d'université et recteur de l'IFASIC. Bonsoir professeur. Bonsoir, bonsoir madame. Alors nous recevons aujourd'hui, au moment où le roi de Belge Philippe et la reine Mathilde séjournent en République démocratique du Congo dans le cadre d'une visite sur fond de travail et de mémoire et des réconciliations. Professeur, quel regard portez-vous sur ces séjours de 6 jours de couple royal avec une délégation en République démocratique du Congo? Tenez, Gisèle, un roi qui voyage, c'est somptueux, c'est prestigieux. Et ce voyage, sans doute, vu la qualité de la personne qui voyage, n'est-ce pas, cache bénéfiquement plusieurs choses, et pour le Congo, et pour la Belgique. Le regard ne peut être que satisfaisant, ou si vous voulez bien, nous vont aller, avec le temps que vous me donnez, entrer plus ou moins à l'intérieur de la signification de ce voyage. Voilà ce qu'il faut dire. Alors vous avez parlé de l'impact que ce voyage peut avoir sur la Belgique et sur la République démocratique du Congo. Pouvez-nous énumérer quelques impacts? Vous comprenez, énumérer peut-être pas, mais énumérer quand même, tout en sachant que cette énumération se compénètre, s'imbrigue, s'entrelace et se lasse. Le roi Baudouin a visité le Congo. Première fois, le Congo belge, au moment du 30 juin 1960, pour assister, sinon pour la proclamation de l'indépendance du Congo. Le roi des Belges proclame. Vous voyez, autrement dit, le Congo était au service de la Belgique. Le Congo était la chose, l'objet et le gros de la Belgique. Et jadis, depuis 1908, et même plus loin, depuis la conférence de Berlin de Triste Mémoire, le Congo a servi à la prospérité de la Belgique, alors quelque part, au point de vue humain, le Congo n'a bénéficié de rien sauf l'aliénation des peuples. Le roi est arrivé, l'indépendance est proclamée, sans remise reprise. Et vous connaissez ma théorie de la remise reprise. Le roi Léopold II a pris le pouvoir des chefs par la force. Nulle part est signé et signalé que le roi Léopold II a fait la remise de reprise avec les chefs. D'ailleurs, est-ce que c'était indiqué? Parce qu'ils prennent cela par la force. Et nous connaissons les conséquences, le chaos qui a permis au roi Léopold II et ses agents, n'est-ce pas, d'organiser le chaos dans la dictature, parce que les Congolais n'aimaient pas du tout être colonisés dans une sorte de convoyage à merci. Donc pendant plus de 50 ans, la Belgique a possédé le Congo comme une chose devenant sa propriété. Il a fait tout ce qu'il voulait. Donc les Congolais, par l'arrivée et par la possession du Congo, 2 345 000 km², est entré dans l'esclavage, dans le vol, dans le viol, dans la dépossession
de l'humanité. Voilà qu'avec l'histoire, car l'histoire étant arrosée par des hommes, créés par Dieu, comme Dieu, devenant Dieu eux-mêmes, se sont dit, on en a marre de la dépendance des autres. Voici que les Congolais cherchent, pendant que le Congo, depuis que le Congo existe, les Congolais cherchent par tous les moyens, non pas à acquérir l'indépendance, c'est farfelu, mais à requérir, à recouvrir leur liberté. Car la liberté dignifie l'homme. 60, le roi est arrivé, il a proclamé l'indépendance. L'indépendance, vous voyez, on a multiplié la propagande autour de l'indépendance. On a caché en dessous que le noir recouvrait sa liberté. Car la liberté est plus importante que l'indépendance. On a acquis l'indépendance. Après, est-ce que nous étions pour autant libres? Pas du tout. Le contraire. On est rentré sous d'autres formes, n'est-ce pas, dans la dépendance. Le Congo, depuis que le Congo n'appartient pas, vous voyez, aux Congolais. Sauf qu'il y a eu un drapeau qui a flotté, qui a d'ailleurs changé plusieurs fois de couleur, sauf qu'il y a une nationale qui a plusieurs fois changé. Vous voulez dire quoi? C'était l'indépendance des façades? Non, c'était l'indépendance, si vous voulez. C'était, on a caché la liberté. Parce qu'on sait que quand un homme est libre, cet homme-là se développe facilement. Autrement dit, la possession de sa culture, la possession de l'être, de soi-même, amène toujours l'homme, amène toujours sa société au progrès. Comme ceci a été caché, la culture cachée, l'être au monde caché, on a propulsé le thème de l'indépendance pour dire, voilà, désormais, vous n'êtes plus dépendant. Donc on a simplement bluffé, on a simplement trompé. C'est-à-dire jusque-là, la RDC continuait à vivre sous la dépendance de la Belgique. Cette fois-ci encore plus grave, parce que la Belgique, en devenant propriétaire du Congo, ne l'avait pas fait par lui-même. La Belgique a colonisé le Congo avec la grâce et la bénédiction de l'Amérique, de l'Angleterre, de la France et de tout le monde. Mais vous voyez, le roi Léopold II était en fait le capitaine général du grand capital, aidé par les missionnaires, aidé par l'administration. Cela a fait la colonisation belge au Congo. Mais sinon, c'était une colonie internationale. Alors, professeur, avant de revenir sur l'impact, de façon de plus concrète, sur l'impact de ces voyages. Oui. L'impact, c'est simple. L'impact, c'est simple. Par la colonisation, le Congo est devenu chose des Occidentaux. Et ce voyage de roi Philippe, ça aura quel impact? N'allez pas vite en besogne. Le roi Philippe, je ne sais pas, je peux me tromper, il a quel âge? Il a 60, il est né en 60. Il ne connaît pas. Et je suis sûr que certains qui, sauf par le photo, le roi Philippe a vu les photos du roi Léopold II. Qu'est-ce que le roi Philippe a à faire avec la colonisation? Il a appris ça à l'histoire, comme le président de la République, je sais qu'il dit, Félix l'a appris, comme vous l'avez appris, comme nous tous. Mais l'histoire demeure, professeur. L'histoire demeure pour tout le monde. Je vais vous dire que le roi Philippe n'est pas associé à la colonisation. C'est ce que je vais vous dire. Donc lui, aujourd'hui, il vit la colonisation. Il a vu comment les Noirs ont été maltraités. Il a vu comment les Noirs ont été considérés comme des choses. Alors il regarde, comme vous et moi. Alors quand il exprime ce regret, parce qu'il avait exprimé ce regret à travers une lettre adressée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je tiens à vous dire que nous n'allons pas, nous devons pas aller vite en besogne. Le roi Philippe des Belges, étant une personne humaine, connaissant ce que c'est l'esclavage, connaissant ce que c'est, il est en Amérique, là, je suis en Amérique, connaissant ce que c'est l'esclavage, connaissant ce que c'est
Boumbu, il regrette lui-même aujourd'hui que ses ancêtres aient agi ainsi. Donc il est devenu beaucoup plus humain. Vous comprenez? Que ses ancêtres. Bien sûr, il est devenu plus humain. C'est ainsi que les relations entre lui et les Congolais, et les Africains, surtout les Congolais, ces relations sont plus humaines. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand il rencontre ses collègues d'âge congolais de la Belgique, il rigole, il rit, il joue au football, il joue aux échecs, etc. Il est plus humain, il est belge, mais ami des Congolais. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ils disent, écoute, ils ont mal agi, nous vous demandons pardon, nous vous demandons des excuses, et on traite avec le roi d'égal à égal. Mais ça ne va pas compenser les vies humaines, hein? Ce qui s'est passé, non, son regret. Les vies humaines font partie de l'histoire des Congolais et aussi de l'histoire des Belges. Vous comprenez? Les Belges assument cette histoire. Les Congolais mêmement assument cette histoire. Est-ce que nous allons seulement nous coller comme quelque chose, une tâche à notre dos? Voici les Belges nous ont maltraités. Voici les Belges nous ont esclavagisés. Nous assumons et nous nous dépassons. Vous voyez, les Belges ont assumé. Voici ce que nos ancêtres ont fait. Voici ce qu'ils ont... Non, c'est l'histoire de la Belgique au monde et c'est l'histoire du Congolais au monde. Est-ce qu'il faut rester là-dessus? Nous dépassons cela. L'homme, c'est celui-là. Le développement au-delà de l'arrivée des Belges est un défi pour nous. C'est un grand obstacle pour nous. Et tous les leaders politiques, toute la politique, toute la façon d'être de leaders congolais, c'est quelque part relever les défis moyennant les obstacles. Ces obstacles sont la Belgique, à un moment donné, n'a pas voulu que le Congo soit indépendant. Alors, professeur, est-ce que la Belgique aujourd'hui a encore de l'influence sur la République démocratique du Congo face à d'autres puissances aussi qui montantes comme la Chine et autres? Est-ce que vous voyez le royaume de la Belgique comme entité politique au cœur de l'Europe, donc dans le monde, agir face à une colonie anciennement propriétaire sans influence? La Belgique a une grande influence à tout point de vue. Influence politique, influence économique, pourquoi pas l'influence culturelle? Vous voyez, de toutes les colonies qui existent, la France enfin envers ses colonies, l'Angleterre envers ses colonies, je pense que la Belgique, avec les Congolais, ont constitué une colonisation de fraternité. Vous allez à Brazzaville, vous allez au Sénégal, vous allez à Lagos, vous verrez les relations entre les Anglais et les Nigériens, c'est différent. Les relations entre les Français et les Brazzavillois et les Béninois, c'est différent. Mais quand vous regardez les relations entre les Belges et les Congolais, vous avez quelque part des relations d'égal à égal. Alors d'égal à égal, je vous dis, d'égal à égal. Exemple, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a considéré les Congolais comme Bano Konabiso. Vous allez en Belgique, allez-y à Matongé, vous verrez que Matongé de Belgique n'existe presque pas à Matongé de Londres. Vous n'avez pas facilement à Paris un quartier comme Matongé. Vous n'avez pas un bourgmestre qui parle lingala là-bas. Vous n'avez pas de policiers, des militaires qui parlent lingala là-bas. Aujourd'hui, ce sont nos amis, nous parlons lingala avec eux. Nous avons les femmes avec leur baboula qui font des beignets. Vous avez des femmes qui tressent les cheveux. Vous comprenez? Donc, le roi Philippe est entré dans l'osmose, ce qui fait que, en fin de compte, les Congolais sont nos amis. Et il arrive ici, Dieu merci, dans ce contexte-là. Mais l'histoire colle sur son dos, l'histoire colle sur notre dos. Professeur Kamba Ibouacha, historien de mentalité, en 2010, le père du roi Philippe, c'est le roi Albert II, était ici en République démocratique du Congo, et en 2022 aujourd'hui, c'est lui-même le roi Philippe. Si on peut faire une comparaison sur l'arrivée du roi Albert et d'aujourd'hui par rapport à l'accueil, par rapport à l'impact, par rapport à l'influence et tout. La comparaison est tributaire de la situation.
Vous comprenez? Le roi Albert est arrivé au Congo pour des buts bien circonscrits. 50 ans de l'indépendance. Voyez, vous comprenez? À ce moment-là, les Congolais que nous étions, les pères d'indépendance, selon leur tendance, ont critiqué surtout la domination, l'esclavage. Et petit à petit, l'homme évolue. Et quand on parle de l'évolution, c'est toujours dans le bon. Les hommes ne peuvent pas vivre tout le temps dans l'inimitié. L'homme a dans son cœur l'humanité cachée, sauf si le Satan, sauf si le monde, donc le démon, l'habite. Mais petit à petit, les choses ont changé, et voilà que Philippe, c'est Philippe II, n'est-ce pas? Philippe arrive ici en couple, et il retrouve un couple qui n'est pas le couple qui n'a pas connu la colonisation, et le couple de Philippe n'a pas connu la colonisation. Donc, tout est OK pour amener le roi des Belges aujourd'hui dans l'humanité, humanisée. Tout comme le couple Tshisekedi se trouve aujourd'hui dans l'humanité congolaise humanisée. C'est comme ça que je veux. Alors c'est ainsi que les deux couples sont appelés à se connaître et à s'aimer parce qu'ils sont connus bien avant. Le Congolais lui-même a changé. Nous avons connu le 4 janvier, nous avons connu les dictatures, nous avons connu les guerres, l'envahissement, nous avons connu la pourriture avec l'infiltration, nous avons connu l'agression, nous continuons à le connaître. Mais aujourd'hui, le roi sait que ce n'est pas bien que le Rwanda agresse le Congo. Le roi le sait. Les Belges le savent comme il faut. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute aujourd'hui que nous sommes agressés. Est-ce qu'il faut cacher cela? Et le roi le sait. Madame la reine le sait. Tous les prêtres belges le savent. Les Anglais le savent que nous sommes agressés. Vous voyez? Et aujourd'hui, le roi, le sachant, le savant, le connaissant, ben, nous allons voir le roi. À quel coin il appartient? Où appartient-il? Va-t-il dire aux agresseurs de tempérer leur agression? Ou va-t-il dire aux agresseurs de cesser? Il y a aussi des attentes par rapport à la situation sécuritaire. Nous attendons que le roi, fort intérieurement, s'adresse à son collègue président, si le roi est le roi, nous avons un président, n'est-ce pas? Disent au roi, écoutez, nous n'en voulons plus. Et il l'a dit, en face, il a dit, nous n'en voulons plus. Et le roi, je suis sûr et certain qu'il aime ça, mais avec les arguties diplomatiques, il a sa façon d'arranger ça. Mais les agresseurs savent très bien que cette situation ne peut pas durer. Et le roi le sait. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que la Belgique n'a jamais été sincère dans sa relation avec la République démocratique du Congo? La Belgique a été sincère envers elle-même. Mais c'est pour la Belgique que le roi se promène. C'est pour la Belgique que le roi travaille. Cependant, il travaille comme la Belgique ne peut pas vivre sur le Congo. Et très réciproquement, le Congo ne peut pas vivre pour les Congolais. Et tout est maillé, tout est boutiqué pour la convivialité et les rapports de la compréhension internationale. Sinon, c'est impossible. Le monde est appelé à un. Soyez un. Comme moi, je veux que vous soyez un. Mais la loi divine est là. Et le roi le sait, tous les Belges le savent, tous les Congolais le savent. Personne ne peut agresser un autre. Personne ne peut tuer un autre. Personne ne peut violer l'autre. C'est pour ça que la colonisation est condamnée partout. C'est pour ça que le néocolonialisme est condamné partout. C'est pour ça que la dictature est condamnée partout. Parce que l'homme est appelé à être libre. Et le roi le sait. Alors, parlons maintenant de est-ce que la Belgique a aimé ceci. Mais les Belges de l'époque n'avaient pas le choix. Parce qu'eux-mêmes étaient conditionnés par la dictature. Le noir n'est pas bon. Le noir est noir. Le noir est caïen. Le noir, etc. Aujourd'hui, les Belges ont compris que si nous, Belges, nous voulons être tranquilles envers nous-mêmes
et envers les autres, nous devons reconnaître que d'autres personnes peuvent être libres comme nous. Voilà le but du voyage royal. Parlons de l'itinéraire. Nous allons en arriver, oui, professeur Kamba, il est temps de répondre par rapport à la restitution du patrimoine. Hein, quel regard vous portez sur ça? Il y a des masques qui ont été restitués, il y a aussi le relique de Lumumba, le 20 déjà qui sera restitué. Alors quel regard vous portez par rapport à ces gestes? Très rapidement, avant d'arriver là-bas, Madame Gisèle, j'aimerais vous dire que le tracé là est résultat de la tête des Belges. Ce sont les Belges qui ont tracé. Ce sont les Belges qui ont tracé. Ne vous en faites pas, ce n'est pas le gouvernement congolais qui a tracé. Non, les Belges ont dit, nous voulons venir à Kinshasa. Dans la tête, il y a quoi? Il y a Léopoldville. Ok, ça c'est par rapport à l'itinéraire. Vous comprenez? Oui. Il y a d'abord Léopoldville. Ah, ici, il n'y a plus monument en Punda. Ah, ici, il n'y a pas monument de Ier. Ah, ici, Stanley est enlevé. Ah, voilà. Donc, un voyage quelque part touristique. Ensuite, ils vont au Katanga. Vous voyez, ils vont aller à l'Académie des Beaux-Arts. Ce sont les Bikeko, ce sont les ceci, les cela, touristiques. Après, ils vont aller au Katanga. Pas tellement le Bobachi, mais au Katanga. Chez nous, Katanga. Notre cuivre. Oh, les minières, les foutuiers, voilà, quelque part, il y a la nostalgie. Okay. Et puis après, ils vont aller vers Bukavu. Vous voyez? Oh, quel pays, Bukavu. Quelle montagne. Aujourd'hui, quel ceci, quel cela. Non, nous allons voir Mukwege. Oh là là, vous êtes un homme formidable. Si les autres ne vous ont pas admiré, contemplé, nous vous acceptons. Avec les nouveaux chefs, nous vous acceptons. Voilà, ceci est très très bien compris. Maintenant, à propos de reliques, à propos de... C'est très bien. Nous voulons qu'on nous remette. Mais on va nous remettre pourquoi? Nous avons notre musée qui va être construit. Très bien. On va proposer ça là-bas. Et pourquoi? C'est bien. Ce patrimoine a été conservé en Europe et a constitué la grandeur de l'Europe. Ah non, pas de RDC. Non, mais quand on voit ces masques, ça représente la... Les masques, quand vous voyez les masques, ça fait quoi? Si vous n'avez pas construit le fait que ces masques deviennent le résultat, ces masques comme ça deviennent les résultats de votre culture, ceci devient un résultat de votre culture, ça sert à quoi les masques? Donc il faudrait que on construise une écologie de masques, une culture où ces masques représentent notre façon d'être. Donc, nous réclamons ces masques, très bien. Nous allons construire nos musées, mais en même temps, il faut que le gouvernement congolais puisse créer, puisse fabriquer, puisse façonner ces savants pour expliquer que ceci est notre patrimoine culturel. On doit les envoyer chez nous. On doit nous restituer. On doit en même temps expliquer, Gisèle, ceci est très important, on doit nous expliquer pourquoi Bazo Kiango, dans quelles conditions Bazo Kiango. Alors moi je vous dis que Yiba Kiango, violer Ango, Kosi Biso, Mema Kiango. Alors vous allez nous remettre ça, très bien. En même temps vous-même vous avez peur parce que tu es reviré de Kokofa. Les musiques de il y a aussi la dimension spirituelle dans ces masques. Le masque représente moi-même. Masque signifie masokome, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? C'est le spirituel. L'homme est masque. L'homme est personne. Parce qu'à l'intérieur de lui, il cache la spiritualité. Il cache Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important. Mais pourquoi Bino Yibakian? Vous Yibakian, pas bon, biso. Boyibi Bino la culture, bon biso. Boyibi na langue na biso. Bobomi lingala, bobomi chiluba, bobomi kizombo, kiwoloolo, kingbandi, kingbaka, boyibi ango, po biso tokufa. Et les lots tokufi, vous comprenez? Les lots tokufi. Donc, vous allez nous mettre les masques. Mais il faudrait que nous expliquions l'importance des masques et de notre patrimoine. Mais non, bobomi sonini, vous allez nous amener quoi? Les masques. Déjà, j'en ai plein, regarde. De toute façon, c'est que nous voyons aussi. Regardez les masques, j'en ai plein, bro. Tant que je n'explique pas ça. Vous voyez? Mais, que la Belgique, ou qu'on nous dise, pourquoi vous avez pris ça? Les Congolais ont le droit et le devoir de savoir
et comme on a un pays pour le Nil. Peut-être parce que la Belgique savait la signification de tout. Ce sont les questions fondamentales. Non, simplement parce que quand on enlève les signes représentant leur culture, on va les tuer. Et tuer le noir parce qu'on a représenté tout ce qui est signe et symbole. Et symbole, Madame Gisèle, signifie signe qui unit à. Alors on a enlevé ce signe-là. Alors, le Chichi est devenu Chichi, et celui-là, Kamba est devenu Kamb, Boacha est devenu Boat. On a privilégié Gisèle, on a privilégié votre propre nom. Vous êtes devenu, donc vous êtes devenu en l'air. En l'air. Vous voyez? Donc, et surtout, s'il vous plaît, quand on nous amène, vous allez certainement poser cette question, on amène là-dedans. Des Lumumba. Des Lumumba. S'il vous plaît, qu'on nous dise dans quelles circonstances cette dent a été arrachée. Comment est arrachée? Pourquoi on l'a arrachée? S'il vous plaît. Et gardez si Madame Gisèle ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Pourquoi Balongo Lidouana? Balongo Ponani? Nandénini? Pourquoi? Les lois Yébani. Même est-ce que vraiment nous allons, notre histoire, nous allons nous contenter d'une dent qu'on a enlevée, qu'on a placée quelque part? Vous voyez, côté Wana, j'aime parler ça en lingala. Ce côté-là, il faut faire attention. Nous avons besoin de la reconstitution de notre histoire. Qui vous dit que cette dent est vraie? Qui est allé voir l'ADN de cette dent? Vous comprenez, madame? Les Congolais doivent se poser cette question. Et quand je donne cours à mes étudiants, je leur dis ça. Alors, nous allons reconstituer notre histoire pour comprendre notre être, pour restituer notre être. La Belgique aussi dit, et c'est là qui m'a payé. Quand tu étudies ton histoire, tu assumes ton histoire, tu te développes. Voilà ce qu'on demande. Voilà, professeur Kamba Boacha, je rappelle que vous êtes historien de mentalité, professeur d'université et recteur à l'IFASIC. Le voyage du couple royal belge, et dans quelques jours, il y aura aussi le pape François qui sera en République démocratique du Congo. Beaucoup parlent de la diplomatie agissante du fait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous également, professeur? Absolument. Le chef, notre chef d'État, que vous le vouliez, que vous ne voulez pas, pour le moment, c'est lui le chef. Est-ce que vous avez le choix? Et nous le gardons faire. Mais nous disons que ce monsieur-là, malgré ses faiblesses, reste une personne humaine, il fait bien. Il travaille bien. Malgré ses faiblesses, il travaille bien. La parole est diluée, même ses plus grands ennemis aujourd'hui parlent, jusqu'à l'injuriant. Certains d'autres veulent le tuer, mais nous savons, le peuple congolais, surtout aujourd'hui, que nous sommes agressés d'une manière atroce, sont derrière lui. Peu importe ce qu'il est. Vous comprenez? Parce qu'en lui, nous voyons. Après lui, nous n'accepterons plus jamais quelqu'un qui nous amènera la dictature coloniale, comme Mobutu, la dictature coloniale, comme Kabila 1, Kabila 2, nous l'aimons. Nous l'aimons parce que, et le jour où il va mal travailler, il aura tellement planté la dictature, nous allons dire, yoté, nous soyons. Mais pour le moment, celui, vous comprenez? Et c'est une très bonne chose. Et c'est dans ce sens-là qu'il accueille son ami d'enfance, celui de 63, son ami d'enfance, et ensemble ils vont manger. Et ça fait Congo, ça fait win-win, ça fait gagnant-gagnant. Vous comprenez? À une année de la tenue des élections, il n'y aura pas de l'influence. Ce n'est pas un but d'être, madame. Ce n'est pas un but d'être. Si le voyage du roi de Belge peut nous amener en plus pour faire élire de nouveau quelqu'un qui semble, qui nous donne l'impression qu'il travaille bien, tant mieux. Tant mieux. Mais on ne va pas quelqu'un, on va élire quelqu'un parce qu'un pangamon, moi les trois mamans, en deux grands pang, non, parce que tu travailles bien. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il travaille bien. Je l'ai dit avec beaucoup d'émotion. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie et je suis à votre disposition. Couragique.
Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.